on avait entamé la Perek Vav Mishnah Aleph de Pirkei Avot. On continue un petit peu donc sur ce que la Torah apporte à la façon de façonner un homme. Un homme, il est façonné grâce à la Torah. Avant la Torah, il est à l'état brut. La Torah le façonne, lui donne une forme, la forme qu'Hachem souhaite que tout homme ait. Puisqu'on ne naît pas homme, on le devient. Umal Bashto, donc dans ce processus de transformer un homme en un homme. La Torah nous dit la Mishnah, et je cite, Umal Bashto anava vir'a. La Torah l'habille d'humilité et de crainte. Alors déjà, juste dans cette phrase, elle m'interpelle sous plusieurs formes. Elle nous interpelle, je pense. D'abord, pourquoi on parle de Malbashto Anava Vir'a. Malbashto Anava Vir'a, c'est-à-dire qu'elle habille. Les midot sont les vêtements d'une personne. C'est pas Malbashto, mais la chambre levouche. Pourquoi est-ce que je ne sais pas si dans une langue au monde, quand on parle des qualités et des traits de caractère d'une personne, on dit que ces qualités l'habillent. Ou Malbashto. C'est-à-dire que ces qualités que sont la Hanava, l'humilité, la Ira, la crainte d'Hachem, ça l'habille. C'est-à-dire quoi habiller? Juste un petit peu de précision. Première question. Deuxième question, Hanava. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la Hanava? C'est quoi l'humilité? On sait, alors en général, le Yetzer Hara, il essaye de dire à une personne qu'être Hanav, c'est ne pas être capable de grand-chose, ne pas avoir beaucoup de qualité, ne pas être très prestigieux, ne pas, etc. C'est pas vrai, c'est impossible que ce soit ça la Hanava, d'abord parce que c'est faux et qu'un homme doit être conscient des qualités qu'il a, sinon il ne pourra jamais avancer. Il est plus important de connaître ses qualités que de connaître ses défauts. Il faut connaître ses défauts aussi, mais c'est plus important de connaître ses qualités que de connaître ses défauts. La Hanava, en plus, Moshe Rabbeinu n'était pas conscient de ses qualités. Moshe Rabbeinu, il est transformé le Nil, au créateur, c'est pas encore de ses qualités, il pensait que quoi? Et il a marqué que Moshe Rabbeinu était Anav Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Plus Anav que le plus petit, qu'un enfant, Kol Adam. Donc la Hanava, c'est pas ne pas être conscient de ses qualités. Essayons de mettre le doigt un peu plus sur la définition de la Hanava. Et faisons bien attention aussi, la Yir'a est la conséquence de la Hanava. Marqué dans Mishlei, Perek Rav Bet, Ekev Hanava Yir'at Hashem. C'est-à-dire que la conséquence de la Hanava, c'est la Yir'a. Conséquence de la Hanava, Ekev Hanava Yir'at Hashem. Alors les gens ils pensent que Yir'at Hashem, il a, même s'il est Gavtan, Hanava, c'est une qualité en plus. Non, c'est faux. C'est pas compatible. Si la Yir'a n'est ce qu'elle est que lorsqu'il y a la Hanava. Pourquoi la Yir'a est la conséquence de la Hanava? Quelqu'un il peut craindre Hachem et se sentir très bien, très fort. Non, c'est pas possible. Ici, Shlomo Ameler, en tout cas, il nous dit que c'est pas possible. Que plus il y a de la Hanava, plus il y a Yir'at Hachem. Moins il y a de la Hanava, moins il y a Yir'at Hachem. Il n'y a pas une Yir'at Shamayim, mais dépend de la Hanava. Pourquoi? Quel rapport? C'est deux choses qui paraissent, a priori, indépendantes, différentes. Hanava, Yir'at Hachem. Donc je récapitule, juste essayer de comprendre un petit peu. Malbashto, le terme levouche qui est employé, Hanava, qu'est-ce que la Hanava? Puisque Moshe Rabbeinu était parfaitement conscient de toutes ses qualités, et il était l'homme le plus humble. Ve'ira, la conséquence, c'est pour ça que c'est dans l'ordre, Malbashto Hanava, ensuite Ira, parce que la Ira est la conséquence de la Hanava. Voyons un petit peu tout cela. Alors déjà, il faut expliquer très rapidement le levouche. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat Daf Ayin Zayin Amud Bet. Il y a plusieurs termes qui définissent dans la Gemara, la Torah, la Gemara, la Glima. Glima, c'est un terme de Gemara. Glima et levouche. C'est quoi une Glima? Glima d'al katfe. Glima, c'est une forme de Glima. La glima, c'est le vêtement avec lequel on sort à l'extérieur. C'est ça une glima. Et le levouche, c'est le vêtement que l'on a même à la maison. C'est-à-dire que
au cours de l'histoire du peuple juif, il y a eu 2 vêtements toujours. Ouais, ça, c'est précisons, entre parenthèses ou pas, il y a toujours eu 2 vêtements. Le vêtement avec lequel on est à la maison, avec la famille, entre amis, et le vêtement avec lequel on sort à l'extérieur. Aujourd'hui, dans la culture occidentale, il n'y a pas de lévouche et de glima. Il y a le lévouche, point à la ligne. Mais tout au long de l'histoire, jusqu'à de cela même, il y avait la glima et le lévouche. Ça veut dire qu'il y avait un vêtement que l'on portait entre amis, entre familles, en famille. Il y avait la glima, quand tu sortais jamais dehors, tel que tu étais vêtu à la maison. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Glima. Alors pourquoi la Gemara nous dit quoi glima? Pourquoi glima? La Gemara nous dit glima, ça rend un homme un golem. C'est quoi un golem? Golem, c'est quelque chose qui n'a pas de forme. Même en hébreu moderne, quelque chose qui est golmi, c'est quelque chose qui a l'état brut. Donc ça veut dire que la tzniut, qui était celle d'un homme lorsqu'il sortait, était plus accentuée par les vêtements que celle qui va à la maison. À la maison, on ne voit pas, il n'est pas golem. On voit la forme de ses bras, on voit la forme de ses jambes, on voit la... Bon, on est entre amis. La glima, c'est quand tu sors dehors, tu as l'état brut, il n'y a pas de forme. Ça, c'est la glima. C'est pour ça que tout au long de l'histoire, c'est comme ça que ça se passait. Il y avait la glima. Glima, mlachon, golem. La Gemara nous dit, c'est pas moi qui dis ça. Aïn Zayn Amud Bet, Shabbat. Mlachon, golem. Et pourtant, on habitait dans des régions chaudes, non? On habitait dans des régions chaudes. Aval, c'est une influence de l'Occident qu'on sort en chemise tel qu'on est à la maison. Bon. Mais son cas, c'est glima, c'est golem, on ne voit pas de forme. C'est-à-dire c'est une tzniut accentuée. Lévouche, pourquoi le lévouche s'appelle lévouche? Donc c'est l'habit avec lequel on se promène entre amis à la maison, en famille. Lévouche, ça vient du mot lobosh. C'est ce qui enlève la honte. Pourquoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas vêtu, il est honteux. Et quand il est vêtu, il se débarrasse de la honte. Pourquoi est-ce qu'un homme il a honte quand il n'est pas vêtu? Pendant un homme, un animal, il n'est pas vêtu, il n'a pas honte. Il y a des hommes peut-être qui ressemblent. Mais un homme normal, il a honte quand il n'est pas vêtu. On a ça de Adam après la faute. Voilà. Alors ça veut dire que le pshat est, comme vous dites très bien, on a ça de Adam, c'est un développement, c'est pas le moment, il faut bien développer cela, mais ce qu'on peut dire sur un pied, c'est que ce qui gêne un homme, c'est que après la faute surtout, on focalise sur l'écorce qui est sienne. Il n'est pas ce qu'il dégage dans un premier temps. C'est-à-dire qu'un homme qui a une richesse intérieure, et si sa qualité première, c'est ce qu'il est fondamentalement, c'est son essence. Quand il n'est pas vêtu, ce qui se dégage de sa personne, c'est pas cette qualité. Donc c'est honteux. C'est-à-dire c'est le morceau de chair et de sang qu'il est, il a une similitude avec celui de la bête, mais c'est pas lui, c'est un homme avec toute cette richesse. Autrement dit, le vêtement, sa vocation ultime n'est pas de couvrir, mais de révéler. De révéler la richesse qui est à l'intérieur. C'est ça qui enlève la honte. Ça veut dire que sans vêtement, quelqu'un il est honteux. Pourquoi? Parce qu'il dégage de lui quelque chose qui camoufle sa richesse intérieure. Et l'objectif du vêtement, c'est d'occulter quelque part ce qui pourrait le rendre honteux pour permettre à cette richesse intérieure de se révéler. Et c'est ça l'oboucha. Donc ça c'est le premier vêtement. Le vêtement qui couvre la nudité, c'est l'oboucha. C'est ce qui permet à un homme de ne pas être honteux. Après il y a la glima. La glima c'est autre chose. La glima c'est les midot, malbashto anavavira. C'est-à-dire qu'étant donné que les lévouches, donc bien souvent dans la Torah, dans Chazal, les midot sont appelés un lévouche. Parce que le lévouche, comme je le dis, c'est ce qui permet à un homme de ne pas être honteux et c'est parce que c'est ce qui révèle son intériorité. Un homme au midot animal est un homme honteux. Les midot révèlent le comportement d'un homme, c'est ce qui est révélateur d'une qualité intérieure. Donc c'est semblable à la vocation du vêtement. Le vêtement a pour vocation révéler cette richesse intérieure humaine
qui est particule divine. Un homme, c'est pas un animal intelligent. Les goïms peut-être. Comme ça, ils le conçoivent. Ils sont pas. Ouais, Chaviv Adam Shelivra Betselem. Il y a certains goïms qui pensent que l'homme, c'est un animal intelligent. Donc, il n'y a rien à cacher. Il n'a pas à avoir honte de quoi que ce soit. C'est ce qu'il est. Pourquoi se gêner? Mais un homme qui n'est pas encore totalement détruit et abîmé, il a une certaine dignité. Le vêtement préserve sa dignité. Pourquoi? Parce que c'est ça qui révèle sa richesse intérieure. Le comportement est révélateur d'une richesse intérieure. Quand vous voyez le comportement d'une personne, vous devinez qui il est. Exactement comme la façon de se vêtir est révélateur de ce que je suis. Pour dire les choses peut-être encore un petit peu entre parenthèses avec votre permission, c'est des sujets qui méritent un gros développement. Mais juste je dis très rapidement. Le vêtement est révélateur de ce que je suis, donc il façonne ce que je suis. Parce qu'il exprime ce que je suis, donc il façonne ce que je suis. C'est-à-dire quelqu'un qui met le jean déchiré. Il va te dire, moi, je me moque de la société. On n'a qu'à penser loin. Pourquoi il déchire? C'est-à-dire, c'est des jeans qui sont neufs. Pourquoi il les déchire? Il les déchire parce qu'ils veulent montrer par là qu'ils ne sont pas conformes. Même de façon générale, le jean, il n'est pas trop accepté dans le monde de la Torah. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas accepté dans le monde de la Torah? Parce que le pshat est que quand tu mets un jean, tu exprimes quelque chose. Tu t'identifies à. C'est les cow-boys avec les chapeaux qui ont les jeans. C'est pas ceux qui ont été. C'est-à-dire, tu exprimes quelque chose. Tu ne vas pas voir un président en jean. N'est-ce pas ou pas? Est-ce que vous avez vu ce qu'il a reçu l'autre? Monsieur Cohen, vous n'allez pas être au courant de l'actualité? Non. Zelensky. Est-ce qu'il n'a pas reçu une claque parce qu'il n'était pas bien vêtu? Ouais, exact. Nous on a l'impression, parce que est-ce que chez le président, c'est un moussard, tu vas pas habiller comme un, même si tu as envie de faire le guerrier, eh ben, tu dois respecter le président. Moussard, c'est quand on se présente devant un Hachem, on sait ce qu'il faut. Tu te présentes. Pourquoi? Parce que ça veut dire. Pourquoi? Ça change quoi? Oui, ça change tout. Parce il y a un cédère dans le monde. La façon dont je suis vêtu exprime mon état d'esprit. Exactement. Je ne vais pas au mariage, à un mariage d'un ami en jogging. Ça te change quoi? Parce que le vêtement exprime ce que je suis. Donc s'il exprime ce que je suis, je dois impérativement me mettre en état. Donc comme il exprime ce que je suis, donc il influe ce que je suis. Et quand je mets un jean, ça veut dire je m'identifie, ou en tout cas je ressemble à, consciemment ou inconsciemment. C'est en tout cas rentrer dans ça, en plus s'il est déchiré ou pas, mais ça ne change pas grand-chose. Finalement, je m'identifie à quelque chose, et si je m'identifie à quelque chose, je véhicule une image semblable à celle de certaines personnes en Far West, et donc je m'inspire d'un truc. C'est une forme d'anticonformité. Alors certains vont dire il est très à l'aise, il n'a pas besoin d'être lavé trop, repassé, ouais, le jean c'est facile. Ouais, mais c'est pas comme ça, c'est pas pour ça qu'ils le mettent. C'est pas pour ça qu'ils le mettent. Ils te mettent des chemises à je ne sais. C'est pas comme ça, c'est pas ça. Le mec, c'est pas ça. Le mec, à Pchatou, je ressemble à quelque chose. C'est ça le mec. Ça, c'est le levouche. Le levouche, c'est l'expression de ce que je suis. Et quand j'exprime ce que je suis, je deviens. Pardon? De ce que je suis ou de ce que je veux paraître. Ce que je veux paraître, et donc il influe ce que je suis. Donc l'habit fait le rabbin. Vous pouvez dire oui, comme ça. Oui, contrairement aux Occidentaux, parce qu'ils disaient autre chose. Hein. Non, mais c'est le cachot. Non. Vous avez des gens qui ont un vêtement de rabbin qui ne le sont pas forcément. Mais pourtant, vous avez dit que ça a Oui, logiquement c'est sûr que ça influe. Mais influé. j'ai pas dit que celui qui a un vêtement, c'est-à-dire celui qui a un jean, il exprime par là quelque chose, mais pas celui qui met un vêtement de rabbin, c'est un rabbin. On est d'accord? Oui, non, d'accord, mais j'ai dit, mais ça peut influer. Mais c'est pas, ça suffit pas. C'est trop mieux. Mais le vêtement de rabbin, si ça te, c'est pas chou de mettre un vêtement de rabbin si tu ne l'es pas. C'est-à-dire, il faut. Ok. Bon, c'est un sujet en soi aussi. Ça, c'est donc le levouche. Le levouche, c'est l'oboche. Ça veut dire que c'est quelque chose qui empêche la honte. Donc c'est pour ça que les midot permettent à l'homme exprime la richesse intérieure de l'homme. Ou malbashto, anava. Le levouche ici il est marqué sur la anava. Qu'est-ce que la anava? Alors, il y a un pshat que j'aime beaucoup du Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller délivrer le Ham Israël de Mitzrayim,
Moshe Rabbeinu refuse dans un premier temps, il dit Mi anochi kelech el paro vechi yotzi et bnei Israël meretz Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu lui répond Vayomer qui, une fois on a déjà expliqué, c'est pas le moment d'expliquer Mi anochi, mais Béhémet, si on avait le temps, ce qu'on va expliquer, ce qu'on va dire maintenant, ça se complète, mais disons que Vayomer ki ahyeh imach, Akadosh Baruch Hu lui dit Ki ahyeh imach, c'est là, Ki ahyeh imach. Donc n'aie pas peur, je serai avec toi. Veze lecha od ki anochi shelachticha, et ce sera le signe que je t'ai envoyé. C'est quoi Veze? C'est quoi Veze lecha od ki anochi shelachticha? C'est quoi le signe que je t'ai envoyé? Que tu es mon envoyé. Quand lorsque vous sortirez d'Égypte, vous servirez à Kadosh Baruch Hu sur le Har Sinaï. C'est un signe, ça? C'est quoi le signe? C'est un projet. C'est quoi le signe? Bon, il y a lieu de développer. Je vous dis le pshat du Meshech Chochma. Il dit le Meshech Chochma, et je ne peux pas, permettez-moi de le lire à l'intérieur. Moshe היה עניו ונמוך בדעתו יותר מכל האדם כאשר העיד עליו הכתוב. התורה dit qu'il était... והוא משה עד שלא נדבר ריבו, הוא משה משנדבר ריבו. C'est-à-dire que le Moshe, il était dans le même état d'esprit avant qu'Hachem s'adresse à lui et après. Bidat haïshtavut, il était égal. Shelo zacha da'ato alav, il n'a pas... והוא עניין נשגב מבחינת אדם. C'est quelque chose qu'on a du mal à saisir. איך ייתכן שלא יתפעל האדם משינוי הטבע שבידו? Comment est-ce possible si on donne une possibilité à un homme de transformer la matière? Oh, hé, ok, tu sais à qui tu parles. Ça c'est, a priori, c'est... Dès qu'on lui donne un petit truc, oh, il exerce une autorité. Hé, tu es chauffeur de bus, tu es chauffeur de bus, il se sent supérieur à ses voyageurs. Parce qu'il a une autorité sur... Un homme, tu lui donnes n'importe quoi, hop, il se sent... Hey. Et là, Moshe Rabbeinu, איך ייתכן שלא יתפעל האדם משינוי הטבע שבידו להופכם כחומר חותם ואין בנמצאים למעלה ממנו. Il n'y a pas, c'est l'homme. Et comment שיהיה נמוך ושפל יותר מתינוק קטן. Il est plus שפל qu'un petit enfant. מכל האדם. אין זה, dit le Meshech Chochma. רק מפני שגדלה השגתו באלוקות פנים אל פנים. Parce que sa perception du divin, panim el panim, était si haute. Vedavuk tabid be'elokim emet, il est toujours en présence de cette réalité divine, cette perception du divin indescriptible. Il est comme annulé parce qu'il est conscient de cette grandeur. Parce qu'il sait, donc il est complètement, son cœur est envahi de la présence du divin, de l'immensité du divin. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de place dans son cœur, il n'y a pas de place dans son cœur pour une forme d'orgueil. Pourquoi? Parce que quand tu es constamment imprégné, envahi par cette immensité, donc tu te sens toujours petit. Il n'y a pas de place d'un sentiment d'orgueil quand tu es envahi par l'immensité du divin. Plus tu es loin, plus tu te mesures à je ne sais qui, plus tu te sens... Mais si quelqu'un, imaginons, Rav Ovadia Yosef, ou un Gadol B'Israël, il rentre, le gars qui est un peu orgueilleux, il se pose en petit, ouais. Ok, t'es petit, il est là. Ton cœur, il est envahi d'un sentiment de petitesse par rapport à ce à quoi tu... Il n'y a pas de place. Des fois, tu es envahi par un sentiment-là. Il dit que c'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'il était... Ça veut dire que c'est pas malgré sa grandeur qu'il était Anav, c'est parce qu'il est le plus grand qu'il est le plus Anav. Parce qu'il est le plus proche d'Hachem, qu'il est envahi par cette immensité du divin qui lui donne un sentiment de petitesse, qui ne le quitte jamais. Mais petitesse ne veut pas dire sous-estime. Oui. Petitesse, ça veut dire par rapport à Hachem. Il est conscient de... Poursuit le Meshech Chochma. Hachem ne réside que sur quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'humilité. Si on veut voir quelqu'un si on veut voir si quelqu'un... L'humilité, c'est le sceau des grands, pour dire les choses très simplement. Si vous voyez quelqu'un qui... c'est que c'est un petit gars. Si plus quelqu'un est humble, plus il est grand.
dit aussi, il précise que c'est facile d'être humble quand on donne du kavod. Il faut être humble. Voilà. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu n'a résidé que sur le Har Sinaï. Parce que c'était comme ça. Etc. Donc, ceci étant dit, dit le Meshech Chochma, c'est ça la réponse. C'est quoi Zé? Ton humilité. Ton humilité qui dit, c'est pas d'abord Zé Lechaot, parce que c'est pas encore un autre. Zé, c'est ton humilité. Ton humilité est la preuve tangible de la présence d'Hachem sur toi. Qui met Advanutra Yirou Akol Shatam et Kouchar écoute. Si quelqu'un, si on le voit là, c'est forcément qu'il est caché à l'écoute. Et ça, c'est la raison qui a nourri chez l'Artira, exactement de la même façon que la Torah sera donnée sur le Har Sinaï. Et ça, c'est le levouche que la Hanava, et la Yira, c'est une Re'iya. Quelqu'un qui a un Hanav, c'est signe de la présence d'Hachem. Donc, il est effectivement la conséquence de cela. C'est la Yira, il voit avec beaucoup d'intensité l'immensité du livre. Chazak.